Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'importance d'apprendre à écrire une histoire. Je suis en train de lire le livre Story de Robert McKee, qui est un des livres les plus reconnus pour apprendre à écrire une histoire. Je me suis dit que c'était un bon point de départ. Dans son introduction, il parle de la perte du savoir-faire, c'est-à-dire du fait que les scénarios, depuis quelques années, sont de plus en plus nombreux et, pourtant, de qualité moindre. J'avoue moi-même que certaines des anciennes histoires qui ont été contées au cinéma ont, de manière aussi objective que possible, dans la mesure où je n'ai pas le prisme de la nostalgie, une qualité supérieure à la moyenne des films que l'on peut voir au cinéma aujourd'hui. Il ne s'agit pas de dire que tous les films modernes sont mauvais. D'ailleurs, il est très rare que j'aille au cinéma et que je n'aime pas du tout le film que j'ai vu. Pour être précis, ça a dû arriver pour 5 films maximum dans la grande quantité que j'ai vue. Selon Robert McKee, la raison pour laquelle les scénarios diminuent de qualité, c'est simplement parce que les scénaristes ne prennent plus le temps d'apprendre à écrire. Il compare ça au métier de compositeur. Si on voulait composer une symphonie, on ne se dirait pas « j'ai entendu plein de symphonies, je joue au piano, je pense que je vais en composer une pendant le week-end ». Et j'avoue que c'est plus ou moins ce que je me suis dit sur l'écriture à l'origine. J'ai vu beaucoup de films, lu beaucoup de BD, de mangas, je pense que je suis prêt à écrire une histoire. Et bien sûr, je me suis rendu compte que j'avais tort, parce que ce que j'écrivais était mauvais. Alors évidemment, c'est dur d'être objectif sur son propre travail, mais en tout cas, j'aimais pas ce que j'écrivais. Robert McKee donne une explication que je trouve très intéressante. Selon lui, il y a 2 choses qui entrent dans la construction d'une histoire. D'abord, le fait d'être capable de forger l'histoire. C'est le talent de conteur. C'est ce qu'en général on a lorsqu'on ressent le besoin, l'envie irrésistible d'écrire. C'est personnellement ce que je pense avoir, et c'est ce qui me permet de créer une histoire intéressante. Ensuite, il y a ce que McKee appelle le talent littéraire, c'est-à-dire la capacité à convertir de façon créative le langage ordinaire en une forme plus haute et plus expressive qui décrit avec vivacité le monde et qui permet de reproduire les voix humaines. Concrètement, c'est l'art de raconter une histoire. Si on suit cette logique, qui s'applique très bien à ce que moi j'ai réalisé, on peut avoir une très bonne idée d'histoire et la raconter d'une manière qui n'intéressera personne. Et dans ce cas, on est un très mauvais écrivain. A l'inverse, on peut être capable de raconter quelque chose avec brio, mais si on n'a rien à raconter, tout le monde s'en fichera également. Si on prend un exemple cinématographique, c'est à mes yeux quelque chose qu'on peut constater dans la prélogie Star Wars. Dans l'univers Star Wars, qui est globalement génial, la prélogie est de loin la meilleure histoire. C'est un point de vue qui est très contesté, étant donné que la prélogie est généralement détestée. Mais je tiens mon argument, en disant que l'histoire qui a été forgée par George Lucas est splendide, et une des meilleures histoires que j'ai jamais entendues. Mais elle a été très mal racontée. Les problèmes sont nombreux, entre les dialogues, le rythme trop rapide, l'écriture maladroite. Malgré certains moments de génie de la part des acteurs, l'histoire de la prélogie Star Wars est mal racontée. Ce qui pour moi est réellement une tragédie. C'est un bon exemple de quelque chose que j'avais déjà entendu par ailleurs dans ma vie d'entrepreneur. À savoir qu'une bonne idée c'est bien, mais si elle est mal exécutée, ça ne mènera nulle part. Et j'irais même jusqu'à dire que dans la compétition entre une bonne idée et une mauvaise idée, la mauvaise idée peut très bien l'emporter si elle est mieux exécutée. Je prends l'exemple du film 1917. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'était une mauvaise idée. Mais si on analyse purement le scénario, le film en est pratiquement dépourvu. Bon, en l'occurrence, c'était le principe du film, mais qu'importe. Ce que le film nous montre, c'est que même sans scénario, on peut réaliser quelque chose de génial. Moi qui en général ne me concentre que sur l'histoire, j'ai adoré ce film pour la manière dont il a été réalisé et la manière dont il nous plongeait dans la vie d'un soldat de la Première Guerre mondiale. Le but d'un écrivain doit être d'écrire une bonne histoire, bien racontée. Une bonne histoire, c'est-à-dire que le monde désire l'entendre. Bien racontée, c'est-à-dire dans un format qui donne envie de l'entendre. Bien sûr, on reparlera plus tard de tout ça, c'est l'objectif de cette chaîne après tout, que nous apprenions ensemble comment écrire une bonne histoire. Et pour ce faire, je lis beaucoup de livres, comme Story de Robert McKee, The Anatomy of Story de John Truby, Creating Character Arcs de K.M. Weiland, Save the Cat de Blake Snyder, et j'en passe.
Il n'y a pas de formule pour écrire une bonne histoire. Et d'ailleurs, beaucoup de films hollywoodiens actuels semblent répondre à une formule, justement. Et leur qualité s'en trouve grandement endommagée. Il n'y a pas de formule. En revanche, il y a une forme que doit prendre une histoire pour être intéressante. Alors, rien n'est absolu. Et même s'il existe de nombreuses règles, elles ne servent en général qu'à nous guider. Mais une chose que j'ai appris par ma propre expérience, et que Robert McKee m'a confirmé, c'est que écrire bien, ça s'apprend.